Ne vous laissez pas intimider par la langue de Goethe, cette série en vaut la peine. Salut tout le monde, c'est Inès et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des raisons de regarder la série Dark. Pour cette liste, on va passer en revue les qualités de la série allemande de Netflix qui la rendent si remarquable, captivante et addictive. A noter qu'on fera de notre mieux pour éviter les spoilers au maximum, mais qu'on évoquera quand même des points mineurs de l'intrigue. Numéro 10, un postulat passionnant. Dark se passe dans la ville fictionnelle de Winden en Allemagne, à notre époque. En tout cas lors des premiers épisodes. Si rien ne semble se passer, la ville possède de nombreux secrets, enfouis dans un système de grottes fascinant. Alors qu'on en apprend plus sur les résidents de la ville et les relations entre les familles, on comprend vite qu'elles sont remplies de rancœur, et qu'il y a eu tout un tas d'événements inexpliqués. L'histoire débute lorsque Mikkel, un garçon du coin, disparaît près des grottes. Puis les voyages dans le temps nous font passer d'une décennie à l'autre, et révèlent un complot mortel et très complexe. Numéro 9, l'attrait de la nostalgie des années 80. En plus des décors de 2019, la première saison de Dark emmène les spectateurs en 1953 et en 1986, à 33 ans d'intervalle. Si la majorité de l'action semble ancrée dans le présent, on passe assez de temps dans les années 80 pour ressentir la nostalgie chérie par les fans. Alors qu'on se familiarise avec les personnages adolescents de cette époque, on a droit à une bonne dose de couleurs vives, de coupes de cheveux délurées et de ce qui fait l'essence pop des années 80. Et tout ça avec des sons et une esthétique punk. En fait, la série ressemble parfois à une version plus adulte de Stranger Things, surtout grâce aux années 80. Numéro 8, la musique est géniale. Les effets sonores et la musique sont essentiels dans une bonne série télé. Mais comparé au film, les bandes originales reçoivent en général moins d'attention de la part du public. Il y a bien sûr des exceptions telles que Big Little Lies, The Handmaid's Tale et Taboo parmi les exemples récents les plus mémorables. Et Dark mérite définitivement sa place parmi les meilleurs. Tendue, menaçante et sombre, la musique de la série donne le ton et sait parfaitement occuper l'espace. La bande originale, composée par le compositeur expérimental australien et producteur Ben Frost, est souvent simple, mais son impact est bien réel. Numéro 7, les critiques l'adorent. Nous vivons dans une époque dans laquelle les critiques et les spectateurs sont souvent en désaccord. Dark, en revanche, a réussi à obtenir un aval presque universel de la part des deux camps. La première saison a décroché un score très respectable de 88% sur Rotten Tomatoes, et la seconde est à présent à 100%. Les critiques applaudissent son originalité, son intelligence et sa capacité à s'améliorer après une première saison déjà très forte. Le site conclut que la deuxième saison va plus loin dans l'univers méticuleusement élaboré de la série et en fait l'une des histoires les plus solides et étranges de la science-fiction. Alles passiert, wann es passieren muss. Zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort. Als wäre der Teppich der Welt ein Geflecht von unendlichen Fäden. Pas de doute, la série fait bien l'unanimité. Numéro 6, visuellement elle est extrêmement cool. Alors que Stranger Things se repose grandement sur des contrastes et des décors fluorescents façon années 80, Dark est généralement plus sombre. Il représente plutôt bien les palettes de couleurs plus réservées typiques du cinéma allemand. Quand les personnages vont dans les bois ou explorer des grottes, on a presque l'impression de se balader dans la vision contemporaine d'un conte de fées sombres comme ceux des frères Grimm. Le monde est faiblement éclairé et semble parfois nuageux, à tel point que le ton peut paraître morne. Mais il est indéniablement ravissant, et la réalisation nous donne l'impression d'être totalement immergé dans le monde de la série, où quelque chose rôde juste sous la surface. Numéro 5, elle pose des questions cruciales. Dark ne se contente pas d'être une énième série de science-fiction aux airs de thriller complotiste et mystérieux. Dans un monde où le voyage dans le temps est possible, ceux qui s'y adonnent, jeunes ou vieux, doivent affronter des dilemmes moraux qui existent rarement dans la réalité. En tant que spectateur, on a l'opportunité de constater une vue d'ensemble dont les personnages ne voient que des bouts. Alors qu'on sépare l'action en différentes chronologies et leurs conséquences, la série nous demande de réfléchir à la nature du libre arbitre, du destin, de l'inné contre l'acquis, du poids de la connaissance et autres questions philosophiques cruciales. Das sind unsere Höhlen. Man darf nicht tief rein, aber wir machen es trotzdem manchmal. Mutprobe, verstehst du? Numéro 4, les personnages. C'est bien beau d'avoir de grands concepts, une histoire bien ficelée et des thèmes captivants, mais sans personnages auxquels s'identifier, une série ne vaut rien. Ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui posait problème aux critiques lors de la première saison, c'était les habitants de Winden qui n'étaient pas assez sympathiques. Une critique qui se comprend. Mais on pourrait répondre que les personnages protagonistes comme antagonistes sont simplement imparfaits et égoïstes.
de manière beaucoup plus réaliste que la plupart des héros de séries nord-américaines. À travers plusieurs époques, on apprend à connaître une vingtaine de personnages et leurs conflits personnels. Ils sont peut-être difficiles à aimer, mais on peut se reconnaître en eux. Et leur développement donne des histoires entremêlées captivantes. Numéro 3, pour une fois, le voyage dans le temps a une logique solide. Les conséquences et paradoxes apparents du voyage à travers le temps suffisent à faire exploser un cerveau. Et lorsqu'on regarde les histoires de voyage temporel dans les médias populaires, il est souvent facile de voir les ficelles du scénario. Ein Wurmloch verbindet nicht nur 2, sondern 3 Dimensionen miteinander. Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Établir des règles en matière de voyage dans le temps, c'est plutôt simple. Les respecter par contre, c'est autre chose. Même quand un personnage les explique, il suffit parfois d'une intrigue pour embrouiller le public et lancer des débats sur internet. Heureusement, les créateurs de Dark, Baran Bohodar et Jantje Friese, ne sont clairement pas prêts à abandonner la logique au profit de la narration. Dark est complexe, mais si on y réfléchit, les éléments s'alignent parfaitement. Et c'est une belle prouesse. Sie wollen jetzt ein weiteres Wurmloch erschaffen. Nein, ich will das Bestehende zerstören. Numéro 2, malgré les comparaisons, elle est vraiment à part. Comme mentionné précédemment, la comparaison la plus commune et évidente est Stranger Things. Et pour celles et ceux qui ont envie d'une série de science-fiction de qualité pour combler le vide après avoir regardé la saison 3, Dark est une excellente option. Cela dit, on pourrait également la rapprocher d'une autre série originale de Netflix, The OA. Le ton rappelle aussi The Killing, tandis que son histoire complexe et ses petits secrets de village rappellent la série très influente de David Lynch, Twin Peaks. Du coup, Dark a droit à de belles comparaisons, mais au final, cette série c'est plus que la somme de ses influences. Et son côté novateur et inspiré la font sortir du lot. Autant dire qu'elle a de quoi se défendre. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Numéro 1, les twists et le rythme. Dark assume à fond le format de série et prend son temps pour établir les relations cruciales entre les individus et les diverses périodes du temps. Si au départ on peut ressentir une certaine lenteur, une fois que les twists débarquent, vous serez soulagé d'y avoir passé du temps. D'ailleurs, vous risquez de mettre pause et de repartir en arrière pour être sûr de bien suivre. Dark satisfera à coup sûr celles et ceux qui aiment les mystères et les voyages dans le temps. Et la série est planifiée et exécutée avec maîtrise et talent. Et si une telle qualité semble impossible, la deuxième saison va encore plus loin dans presque tous les domaines. Elle peaufine l'histoire tout en allant plus loin. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.